2018, restez mobilisés pour le respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs. C'est l'appel lancé cet après-midi par la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Et c'était à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux. Environ 30 millions de francs CFA l'année dernière, plus de 50 millions cette année. Les droits d'auteur sont en hausse au Burkina Faso. Le Bureau burkinabé du droit d'auteur annonce le paiement des droits de reproduction à partir du 27 février prochain. Le 27 février, début du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. En attendant ce jour de vérité, le général Gilbert Diendéré parle. C'est le titre d'un livre témoignage présenté hier à la presse. Bonsoir et bienvenue à tous. Pas question de baisser de la garde en 2018. La lutte va se poursuivre avec un objectif clair, faire en sorte que les acquis des travailleurs soient respectés par le gouvernement. Et ce n'est pas tout, d'autres luttes seront engagées. C'est le message de Bassolman Bazier, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina aux militants. Le collectif syndical a organisé cet après-midi une cérémonie de présentation de vœux. Je vous propose de l'entendre sur les défis de 2018. Il commence par parler du procès de putsch manqué de septembre 2015, des propos recueillis par Abdourazak Traoré. De 2 ans, la tenue effective de ce procès peut être considérée comme une victoire d'étape pour notre peuple dans sa quête de justice. Ce que nous espérons et exigeons, c'est qu'à cette occasion, toute la lumière soit faite sur ce funeste forfait, que tous les commanditaires, auteurs et complices soient identifiés et sanctionnés, et que la justice soit rendue aux nombreuses victimes de ce coup d'État de type fasciste. Nous tenons également à exprimer notre soutien à la coalition des associations pour la défense du droit au logement, CADDL, dans la campagne qu'elle a engagée relative à la mauvaise gestion du foncier, aussi bien en ville qu'en campagne. Nous soutenons qu'il faut faire la lumière sur les nombreuses malversations commises dans la gestion des parcelles et trouver des réponses adéquates aux besoins du peuple en matière de logement. D'autres préoccupations, aussi importantes les unes que les autres, devront retenir notre attention au cours de cette année 2018. Il s'agit notamment de la révision en cours de la loi 028 du 13 mai 2008 portant code du travail avec des blocages sur des questions essentielles. Le renouvellement des contrats à durée déterminée, le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, les entreprises de placement, etc. Deuxième point, de la révision de la loi 033 2008 Assemblée nationale portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des établissements publics de l'État. Troisième point, de l'organisation des élections professionnelles, de la question des permanences syndicaux, du texte sur les coupures pour faire de grève, du texte sur les frais de transport en cas d'affectation pour nécessité de service, de la mise en œuvre diligente du chèque-off, de l'exonération de l'UTS sur les indemnités et primes dans le secteur privé, parapublic et public, de la prise en compte de nombreuses préoccupations des travailleurs dans le secteur privé, etc. C'est dire, camarades secrétaires généraux, camarades militants et militants, chers invités, que la route est encore longue. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Présentation de vœux également des commerçants du grand marché de Ouagadougou à Sa Majesté le Mogonaba, accompagnés d'une délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ils ont profité de l'occasion pour exprimer leur inquiétude sur le bon déroulement du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, un procès qui s'ouvre le 27 février prochain. Roméo Kuita. Ils étaient nombreux, ces commerçants du grand marché de Ouagadougou, encore appelé Rodroko, et une délégation de la Chambre de commerce à prendre d'assaut ce 24 février le palais du Moronaba. Ils y sont allés les bras chargés de légumes, un geste symbolique pour témoigner leur gratitude à celui qui a désormais la réputation de faiseur de paix. Ces locataires de Rodroko estiment que le marché relève du territoire du Moronaba et à ce titre, il est important pour eux de demander les bénédictions du chef de Mossé pour la prospérité de leurs affaires. C'est pour demander les bénédictions, que le pays lui-même soit tranquille.
que nous, les commerçants, puissions mieux gérer notre activité. Parce que nous, nos problèmes seulement, c'est pour que le pays là soit tranquillité, la paix, et puis nous pouvons pas notre activité. Hein? S'il y a malentendant entre l'État et quoi là, nous les commerçants, nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Nous sommes là seulement pour chercher à manger avec nos familles. Mais à propos du procès du putsch manqué prévu le 27 février prochain, le déroulement des événements ces derniers temps inquiète les commerçants. Ils souhaitent que le procès se déroule dans de meilleures conditions. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de tension le jour du procès et qu'il se déroule dans de bonnes conditions, car nous, commerçants, notre activité dépend d'un environnement stable et paisible. À son tour, le Mogo Naba les exhorte à se départir de la politique et à faire confiance à la justice. Il les invite à rester unis et solidaires et à préserver cette cohésion au sein du marché, gage d'un environnement serein pour leurs activités. Une trentaine de communes burkinabées directement impactées par l'activité minière, mais les autorités communales connaissent-elles vraiment le fonctionnement des sociétés minières? Les communes ont-elles toujours su bénéficier des avantages de l'exploitation de ces mines? Trop de passion, trop d'incompréhension. La Chambre des mines du Burkina veut apaiser les rapports entre collectivités et sociétés minières. Elle a initié à Bobo Dioulasso une session de formation. Arsène Konditamde. Sur les 351 communes que compte le Burkina Faso, une trentaine est impactée par les activités des sociétés minières. Les élus locaux de ces communes minières sont présents à Bobo Dioulasso ce 21 février pour prendre part à la session de formation organisée à leur endroit par la Chambre des mines du Burkina. Cela pour éviter les incompréhensions entre les mines et les collectivités territoriales. Chers élus, vous avez donc été conviés au présent atelier de renforcement de capacité sur le secteur minier parce que vous êtes ou serez directement ou indirectement impactés par les activités d'exploitation minière industrielle. Mais comme nous le savons tous, l'instauration d'un climat de confiance entre les différents acteurs passe nécessairement par une meilleure connaissance mutuelle. J'ai nourri l'espoir, comme tous les élus ici présents, que les populations ressentent réellement et de façon durable les retombées positives de l'exploitation minière. Depuis 2007, les activités des sociétés minières ont apporté au budget national plus de 1000 milliards de francs CFA et généré des milliers d'emplois. Une meilleure coopération entre les sociétés minières et les populations est donc primordiale pour le gouvernement. C'est ce qui justifie la création du fonds minier pour le développement local. L'objectif de ce fonds est surtout de prendre en compte les préoccupations des communes directement impactées que vous représentez, mais aussi de faire une péréquation. La gestion des ressources de ce fonds est aussi un des défis que les collectivités territoriales devraient travailler à relever. Alimenté par 1% des chiffres d'affaires des compagnies minières et par 20% des redevances proportionnelles de l'État. Au-delà de cet atelier de Bobo Dioulasso, la Chambre des mines du Burkina et l'Association des municipalités du Burkina Faso veulent organiser un cadre de dialogue permanent entre ces deux organisations qui ont intérêt à travailler ensemble. Les sociétés minières qui seraient les bons élèves en matière de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est une étude qui le dit, une thèse de doctorat soutenue par le Burkinabé Kerabouro Palais. Plus de 100 grandes entreprises ont été concernées par cette étude. Roméo Koïta. Il a décidé de vous attribuer la mention très honorable. Mention très honorable pour Kerabouro Palais, désormais docteur en sciences de gestion. Pour sa thèse de doctorat, l'impétrant a voulu analyser le comportement des grandes entreprises du Burkina Faso sous le prisme de la responsabilité sociale des entreprises. Un concept qui vise à faire valoir l'aspect humanitaire de l'entreprise au-delà de la recherche du profit. Pour sa recherche, 110 grandes entreprises ont fait l'objet d'études. Il ressort après analyse que la grande majorité de ces entreprises au Burkina Faso ne mettent pas en œuvre la RSE. La solution passerait donc par la sensibilisation.
nous avons aussi vu qu'il y a une influence. Le premier intérêt du travail, c'est de sensibiliser même les entreprises sur cette question-là. Voilà. Pour pas que les entreprises aient pour objectif unique la maximisation de leurs profits, il faut je pense qu'il y a une autre façon de concevoir l'entreprise aujourd'hui. Et en diffusant, peut-être que ça peut infléchir certains comportements. Voilà, et c'est ce que les membres du jury ont recommandé, qu'on puisse faire une publication et ça va servir en tout cas de document de sensibilisation. Voilà, et comme on s'est rendu compte dans l'enquête qu'il y a beaucoup qui n'étaient même pas au courant de cette notion. Donc quand on n'est pas au courant de quelque chose, c'est vraiment difficile dans ces conditions-là de pouvoir faire des choses qui vont dans ce sens-là. Selon les résultats auxquels est parvenu le lauréat, ce sont les sociétés minières qui respectent le mieux ce concept. Construction d'écoles, d'hôpitaux, prise en charge de l'impact environnemental sont entre autres des actions de ces sociétés. Pour les membres du jury, il va falloir valoriser davantage les résultats de cette recherche. Les résultats auxquels nous avons abouti me paraissent très intéressants et très importants dans la mesure où, tel que nous avons pu l'observer, il y a des résultats qui pourraient être utilisés, dans la mise en œuvre de certaines activités dans nos pays. Et ça indique aussi l'importance de la RSE dans nos économies et de voir en réalité que actuellement toute entreprise qui veut se mettre en place dans nos pays, si elle ne prend pas ce concept-là en compte, elle aurait des difficultés à pouvoir s'y installer, et notamment les entreprises minières. Comme vous avez vu, les entreprises minières actuellement en fait essaient de l'appliquer au mieux possible, et je crois que toutes les sociétés dans nos pays doivent le faire. Kerabouro Palais, qui vient de décrocher avec brio son grade de docteur en sciences de gestion, ambitionne créer une structure de notation des entreprises en matière de RSE. L'idée est d'inciter les entreprises à adopter ce concept au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui vient d'adhérer au mécanisme de financement mondial de la santé, c'est un système de financement développé par la Banque mondiale et ses alliés pour éradiquer la mortalité maternelle et infantile. Plus de précisions avec Abdourazak Traoré. En 2014, le groupe de la Banque mondiale et un certain nombre de partenaires ont annoncé à l'Assemblée générale des Nations unies la création d'un projet dénommé Mécanisme de financement mondial. Il s'agit d'un système de financement destiné aux pays en développement. Un mécanisme qui cherche à éradiquer la mortalité maternelle et infantile d'ici 2030. Plus de 3 ans après l'annonce de cette mesure, le Burkina Faso y adhère officiellement ce 22 février. Concrètement, plusieurs partenaires qui se font confiance se sont mis ensemble pour venir rencontrer le Burkina Faso qui en a exprimé l'intérêt, pour discuter avec le Burkina Faso, pour voir quelles sont les interventions que le Burkina Faso veut voir financer à un certain niveau. Et donc c'est à nous de définir, c'est ça le dossier d'investissement, c'est à nous de définir les interventions de santé que nous voulons déployer dans le territoire national, sur le territoire national, chiffrer combien cela coûte et maintenant demander au mécanisme mondial de financement de nous aider à financer. C'est ça en fait le dossier d'investissement. Le gouvernement a déjà identifié les projets à soumettre. Le ministre de la Santé évoque le projet de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Il ajoute également la politique de gratuité de la planification familiale et plusieurs autres projets d'amélioration de la santé maternelle et infantile. Il reste maintenant l'élaboration du dossier de financement. Suivi le ministre de la Santé, il y aura donc l'élaboration du document de projet en la matière. Et sur la base donc, de ce document de projet, tous les partenaires du mécanisme de financement, les privés et les ressources internes, c'est-à-dire le budget de l'État, on verra ensemble comment s'organiser pour une meilleure prise en charge de la santé au Burkina. Le processus d'élaboration du dossier d'investissement devrait prendre fin au plus tard fin juillet 2018 afin d'être soumis au mécanisme de financement mondial. Dans le secteur de l'éducation, ce geste qui va donner le sourire à plus de 50 000 collégiennes et lycéennes du Burkina Faso. Des kits scolaires offerts par le projet SWID, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Coût global, plus de 270 millions de francs CFA. Mamounata Kabouré.
Convaincu que pour un pays comme le Burkina Faso où le taux de croissance démographique est galopant, le développement passe par la capture du dividende démographique, les autorités burkinabées travaillent à l'autonomisation des femmes. Une ambition qui ne peut être atteinte sans une meilleure scolarisation des filles. Le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel Suède, piloté par le ministère de la Santé, vole à cet effet au secours du ministère en charge de l'éducation nationale avec des kits scolaires destinés aux filles. Ces kits scolaires feront le bonheur de 53 000 filles des lycées et collèges dans les régions ciblées par le projet SWED. C'est donc un appui que nous apprécions à sa juste valeur, car cet appui permettra de soutenir les élèves, filles bénéficiaires, mais aussi de soulager les familles à faible revenu dans notre pays. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour traduire toute ma gratitude aux initiateurs du projet, à savoir le ministère de la Santé, aux partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale et l'UNFPA. Cet accompagnement du projet Suède, qui cible particulièrement les filles, se veut une contribution à leur accès et maintien à l'école. Mais le ministère en charge de l'éducation nationale rassure, les garçons ne sont pas des laissés pour compte puisque le gouvernement met en œuvre des actions qui touchent aussi bien les filles que les garçons. Les partenaires financiers qui nous accompagnent, que nous faisons des choix, qui tiennent compte donc des efforts que le gouvernement fait aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Donc soyez rassurés qu'à côté donc, de cet appui financier, de cet appui en kit scolaire, que nous apprécions vraiment. Donc il y a les efforts du gouvernement qui touchent un grand nombre d'élèves. Si certains voient en cela une aide tardive, puisque l'année scolaire a débuté depuis octobre, le ministère de la Santé reste convaincu que ces kits scolaires peuvent encore servir. Ces kits, comme vous le voyez, le sac durera plus qu'une année scolaire. Mais les cahiers, on ne peut pas au début de l'année avoir l'ensemble des cahiers. Et donc aujourd'hui, vu à peu près ce qui s'est passé dans le secteur de l'éducation, c'est un nouveau départ. Et je pense que l'essentiel de l'année scolaire va se passer à partir de maintenant. Vous avez tous vu ce qui s'est passé dans le secteur de l'éducation. Et donc je pense que nous sommes toujours en phase avec le calendrier scolaire. Ce sont au total 53 000 filles des régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel qui vont bénéficier de ce don du ministère de la Santé à travers son projet Suède. Composé entre autres de cahiers, de stylos et de sacs d'écoliers, le coût global de ce don est estimé à plus de 270 millions de francs CFA. La menace sur des médias audiovisuels burkinabés, leur fréquence pourrait être coupée s'ils ne se mettent pas en règle vis-à-vis de la redevance annuelle relative à l'exploitation des fréquences. C'est le régulateur qui se fait entendre, mais avant la répression, place à la sensibilisation. Le Conseil supérieur de la communication CSC a initié hier à Ouagadougou un atelier de formation au profit des promoteurs de radio et de télévision. Rémi Lambert n'est bien. Un atelier de sensibilisation qui s'apparente plutôt à une convocation pour appel de créance. Ces promoteurs et représentants de médias audiovisuels sont interpellés par le Conseil supérieur de la communication sur leur obligation de paiement des redevances annuelles. Du constat, il est ressorti que beaucoup ne sont pas malheureusement à jour vis-à-vis du paiement de leurs redevances. Les fréquences sont des ressources rares. Parce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement qui sont ententes. Il y en a qui sont attributaires des fréquences, mais malheureusement qui ne les utilisent pas, ou qui les utilisent, qui ne payent pas aussi les redevances, alors que c'est une obligation qui est contenue dans la convention signée entre le CSC et les différents promoteurs. Ces redevances annuelles varient selon que le média en question soit commercial, confessionnel ou communautaire. Pour le Conseil supérieur de la communication, cet atelier de sensibilisation pourrait être le dernier acte avant le début des procédures de sanctions. La phase, on va faire des lettres de redevance. Des lettres de redevance, s'il n'y a pas de suite, on va faire des mises en demeure. Et les mises en demeure, on va arriver maintenant aux sanctions ultimes, c'est-à-dire le retrait des fréquences des différents promoteurs qui ne payent pas du tout la redevance. Des ateliers similaires ont été déjà organisés à Bobo-Dioulasso et à Fadangourma pour les médias audiovisuels émettant dans ces régions.
La culture, la bonne nouvelle pour les créateurs. Le paiement des droits de reproduction débute le 27 février prochain. Fait majeur, la cagnotte est en forte croissance par rapport à l'année dernière. Plus de 50 millions de francs CFA à partager, soit une hausse de 68%. Les actions engagées par le nouveau directeur général du Bureau burkinabé du droit d'auteur commencent donc à porter des fruits. Safia Toubalima, Alfred Chouye. L'heure de la moisson pour les auteurs des droits au BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. C'est la première session de paiement. Elle s'étend du 27 février au 27 mars prochain. Une répartition qui prend en compte 3 catégories de droits de reproduction. Ce point de presse était de faire l'état des lieux de la répartition de 2018, donc la répartition, la première répartition de l'année, qui concerne donc les droits de reproduction mécanique. Donc entendant par droit de reproduction mécanique les redevances perçues sur tous les supports dupliqués et également aussi toutes les fixations ici donc du numérique, ce qu'on appelle de façon générale le téléchargement, mais également aussi les droits de reprographie pour les acteurs de la littérature. À cette session de paiement, 2340 bénéficiaires, dont 1351 membres du BBDA vont percevoir leurs droits. La masse à partager est en hausse comparativement à l'année dernière. Déjà, il y a une augmentation assez substantielle de plus de 68% par rapport à l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on tournait autour de 29 millions. Cette année, on est à près de 58 millions. C'est déjà assez intéressant en termes d'augmentation. Mais cette augmentation est le reflet aussi surtout de la révision des contrats avec les téléphonies mobiles qui font beaucoup de téléchargements, mais également aussi les services de douane aussi, au niveau de la réactualisation des listes des produits soumis à la RCP, à la RRO, et également aussi à la vigilance aussi accrue des services de douane qui ont pu accompagner également aussi le BBDA. Les bénéficiaires de cette session de paiement sont les auteurs et les éditeurs dont les œuvres sont déclarées au BBDA, les auteurs d'œuvres musicales dont les œuvres ont été reproduites dans la période de juillet à décembre 2017, ainsi que les auteurs d'œuvres musicales dont les œuvres ont été téléchargées en 2017 par les téléphonies mobiles. Le paiement se fait à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Au cœur du procès du putsch manqué qui s'ouvre le 27 février prochain, il y a ce personnage énigmatique. Il suscite à la fois crainte et admiration. Il déteste la lumière, il préfère le silence. Et quand cette bibliothèque de la vie politico-militaire de ces 30 dernières années au Burkina Faso s'ouvre à un jeune journaliste curieux, ça donne un livre. Le général Gilbert Diendéré parle, Les bonnes feuilles, avec Alfred Chouye. C'est un homme assez controversé qui a marqué l'histoire politique et militaire du Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de la présidence du Faso et ancien patron du service de renseignement, est au cœur des polémiques. Son nom est cité dans des hauts faits comme dans de basses besognes. Discret et réservé, l'homme est considéré à tort ou à raison comme la boîte noire du régime de Blaise Compaoré. Mais est-ce lui l'homme des opérations obscures? Est-il officier felant à la tête du putsch manqué de septembre 2015 ou a-t-il passé sa vie à défendre l'honneur de la patrie et à protéger les Burkinabés? Autant de questions qui ont conduit le journaliste Atiana Sejoulon auprès de celui qui séjourne depuis quelques années maintenant à la maison d'arrêt et de correction des armées. Cette rencontre avec cet être énigmatique a accouché d'un livre et pour la première fois, le 5e homme de la révolution d'août 83 parle. Le général Gilbert Diendéré parle. Il parle de ses conditions de détention, il lève un coin de voile sur ses relations avec l'ancien président Blaise Compaoré, il parle de certaines missions accomplies dans le cadre de cette relation. Moi, c'est le prolongement en fait, de mon métier de journaliste. Là, je pouvais pas écrire 1 ou 2 articles, il fallait tout simplement consacrer quelque chose. Voilà un monsieur dont on parle, comme on l'a indiqué. Il y a beaucoup de choses sur son compte, des accusations de crimes de sang, des accusations par rapport à des carrières qui ont été brisées au niveau de l'armée. Il y a tout un mythe en fait autour. Il m'a semblé du reste quelque chose d'assez juste de pouvoir l'approcher dans ma casquette de journaliste justement et de lui faire la proposition. Il y a ce qu'on appelle en fait pouvoir permettre à ceux qui ne parlent pas du tout de pouvoir au moins savoir leur version. Il y avait un peu ces éléments-là qui m'ont convaincu en fait de l'approcher. Et c'est quelque chose qui date depuis quelque temps. Et je pense que le gars l'a évoqué. Je ne travaille pas que sur le général Diendéré Souleymane, il y avait Salif Diallo également. Parce que ce personnage-là, à mon avis, était quand même bien placé pour pouvoir apporter un certain nombre d'éclaircissements sur l'histoire du pays.
Et l'histoire du pays, on en saura davantage à travers ce récit d'une biographie témoignage du général Gilbert Diendéré. Mais la question, c'est pourquoi maintenant l'œuvre a-t-elle été suscitée? Moi, j'étais dans ma démarche de journaliste. Je pense qu'en lisant le document, il y a l'effort perpétuel de faire de telle sorte qu'on puisse être objectif, qu'on puisse équilibrer en fait les faits et faire de telle sorte qu'on ne puisse pas se contenter seulement de ce que le général Diendéré dit. Et en parcourant le livre du reste, je pense qu'il y a le fait que la démarche de rencontrer ceux qui applaudissent le général Gilbert Diendéré, il y a aussi ceux qui le haïssent, ceux qui ne veulent même pas entendre parler son nom, et ceux qui ne veulent même pas entendre parler de lui plutôt. Et j'ai essayé de faire le croisement et trouver quelque chose d'assez juste, quelque chose qui est un peu plus objectif, proche de la réalité. Donc il y a le prolongement tout simplement de ma casquette de journaliste. Pour moi, c'était déjà avoir les clés de compréhension de ces événements-là qui ont marqué l'histoire du pays, en partant justement d'un certain nombre de choses que dans la présentation qui sont ressorties. En tous les cas, le général Gilbert Diendéré parle et l'histoire retiendra que c'est sa toute première confession contenue dans un livre de 183 pages, dédicacé le 22 février dernier et disponible dans les librairies de la place. Il parle donc en attendant le 27 février prochain pour l'ouverture du procès. Là aussi, on dit qu'il a beaucoup de choses à offrir aux Burkinabés. Merci de m'avoir suivi. C'est la fin de cette session d'information. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Je vous retrouve demain 19h30 pour le grand journal, le 7 Info. Bonsoir.